Hello! Bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis psy pour animaux et je vous partage mes expériences, mes prises de conscience et tout ce qui permet de mieux comprendre et respecter nos animaux. Aujourd'hui, je vous sors un épisode qui n'était absolument pas prévu, mais il y a quelques jours, j'ai eu un accident avec mon cheval et je pensais pas que ça me générerait autant de stress, même quelques jours après. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ceux qui me suivent en dehors de ce podcast sur mes réseaux et même j'espère aussi que ceux qui me suivent ici, vous le savez, le stress c'est au cœur de mon métier. Apaiser le stress des animaux c'est au cœur de mon métier. Et là, ce que je vis suite à cet accident, je sais que je ne suis pas la seule humaine à le vivre et je sais aussi que ça peut arriver à nos animaux. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça à cœur ouvert, en toute vulnérabilité, pour, j'allais dire dédramatiser, mais c'est même pas ça, c'est pour mettre de la conscience sur ce qui peut se passer suite à un accident. J'enregistre cet épisode le 24 mars 2025 et il y a 6 jours, donc le 18 mars, j'ai eu un accident avec mon cheval. Et cet accident m'a vraiment marqué plus que ce que j'aurais pensé. Comme toutes les semaines, et même je dirais comme tous les mardis, on est parti en balade, on est parti marcher. Alors je monte rarement sur mon cheval, donc on était à pied, avec une autre jument qui se trouve être l'amoureuse de Flash, mon cheval, et donc moi j'avais mon amie qui est la propriétaire de la jument avec moi, donc on est partis tous les quatre, comme on le fait toutes les semaines quasiment depuis près d'un an. Et c'est un quatuor qui fonctionne bien, on n'a jamais de problème, on a rarement des problèmes et je connais très bien mon cheval parce que ça fait 8 ans qu'on partage notre vie commune. Donc forcément, je connais, je sais dire quand il est dans un bon jour ou dans un mauvais jour. Il s'avère que là, il était dans un bon jour. Du coup, on part pour une petite balade dans un chemin qu'on prend très 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 rarement. C'est un chemin dans les bois, un chemin assez étroit. En fait, on traverse un bois pendant, je sais pas, 2 kilomètres peut-être, et on arrive dans une zone d'herbe, et puis après on fait demi-tour et on retraverse ce bois-là. On s'est dit que ce serait sympa, ça ferait une petite balade, ça changerait d'être un petit peu dans les bois. Et bref, tout se passe bien, Flash est devant comme à son habitude, on s'arrête brouter, tout va bien. Et au retour, comme c'est un chemin sécurisé, je décide de lâcher Flash pour qu'il soit en liberté et qu'il suive en liberté. Ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème, donc je décide après quelques mètres de le reprendre, de rester vraiment sur du positif. C'est quelque chose que je commence juste à mettre en place avec lui, donc on se contente de peu. Je le récupère en longe, on repasse devant parce qu'il aime pas du tout être derrière, donc il n'y a pas de souci, il repasse devant, c'est vraiment pas un problème. Et puis on marche, et là, sans que je ne comprenne pourquoi, de mémoire, juste je lui demande de ralentir légèrement parce que ça glisse. Je tourne la tête et je vois son cul levé dans ma direction. Donc là, je prends le coup, je comprends pas. Je me dis je peux poser ma jambe ou quoi. Mon ami qui est derrière ne comprend pas non plus ce qui s'est passé. Vraiment, c'est l'incompréhension complète. Je regarde Flash et je le trouve bien en fait. J'avais remarqué qu'il était un petit peu stressé pendant la balade et le seul marqueur de stress qu'il y avait, c'est qu'il faisait beaucoup de crottin. Sorti de ça, je le trouvais vraiment bien, vraiment dans un bon jour. Il était hyper ok à faire des compromis, enfin, tout allait bien. Flash, c'est un cheval qui n'a jamais tapé, et d'ailleurs, j'ai toujours eu tendance à dire Flash, il faut se méfier parce qu'il mord, mais derrière, il n'y a rien à craindre. Donc je suis tombée de très très haut. Là, vraiment, émotionnellement, en fait, je me retrouve là sur le coup dans l'incompréhension totale. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, enfin, je sais qu'il m'a tapé, mais je ne comprends pas le pourquoi. Non, de toute façon, on va pas s'attarder dessus parce qu'il faut qu'on rentre. J'ai mal à la jambe, il m'a tapé la jambe, du coup à 2 endroits, au milieu de la cuisse et en dessous du genou, sur la face externe.
Je peux poser le pied, donc on se dit que c'est pas cassé, que voilà, on va rentrer, c'est pas grave. On rentre, il a un autre moment où il s'énerve dans une grosse montée où je lui demande de ralentir parce qu'en plus de ça, je lui dis mais Flash, j'ai peur de me retrouver au niveau de tes fesses, logique, et là il se réénerve mais il me touche pas. Après ça, il reste calme, on finit la balade dans un calme olympien. Vraiment, je m'occupe de lui à l'écurie, tout va très bien, il s'endort, je le ramène au pré sans problème. Vraiment, on finit la balade sur un calme et je comprends pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à comprendre. Le seul point à ce moment-là dont j'ai conscience, c'est que j'ai mal à ma jambe et que je vais douiller le lendemain. Je vais pas m'attarder sur mes blessures physiques, j'ai juste des hématomes, c'est rien de grave. Je suis allée consulter un médecin pour me rassurer. Je veux vraiment parler du côté émotionnel et du côté stress dans cet épisode. Donc, je me retrouve le soir même, triste, dans l'incompréhension, mais c'est tout. Voilà, je me dis, c'est pas grave, je ferai une communication animale avec lui plus tard, dans les prochains jours, pour comprendre, parce qu'il a eu ses raisons. Ça, j'en suis persuadée, il a eu ses raisons de me taper. Après, est-ce que ce sont des bonnes raisons ? Ça, c'est notre côté humain qui décrète que non, mais je ne doute absolument pas que s'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt de le faire. Ça veut pas dire que j'excuse le fait qu'il l'ait fait, attention, je n'excuserai jamais un tel comportement, mais je veux comprendre pourquoi il l'a fait. Ça sert à rien juste de l'engueuler, moi je veux comprendre pourquoi il en est arrivé à un tel niveau d'explosivité finalement. Sur ce, le lendemain, je me réveille et là, ça y est, je suis en colère contre lui. Mais vraiment très en colère. Je veux plus le voir. Vraiment, je ne veux plus le voir. Il n'en est pas question, donc de toute façon, je peux pas conduire. Le lendemain, j'ai vraiment très très mal. Donc je peux pas conduire. Il est très bien entouré, il vit au pré, en troupeau, avec du foin à volonté. Et j'ai la chance d'avoir mes amis qui ont leurs chevaux avec lui, qui du coup lui donnent ses compléments. Enfin, il est entouré, donc je peux me permettre de mettre de la distance. Sauf qu'en fait, ma colère ne redescend pas. Et surtout, en fait, au-delà de la colère, je me rends compte que je ne veux pas aller le voir parce que j'ai peur qu'il me fasse du mal. J'ai vraiment peur de ça. En fait, là, je suis tombée de tellement haut. On a eu beaucoup de périodes très difficiles avec Flash. J'en ai parlé dans un épisode de podcast. Il y a 6 ans, en 2019, je pouvais pas le sortir de son pré sans qu'il se cabre en permanence. Vraiment, on a eu des périodes très très dures. Mais jamais il avait atteint mon corps de cette façon. Le pire qu'il avait fait en atteignant mon corps, c'était me mordre. Et donc là, je le vis très mal. Les jours passent et j'ai toujours pas envie d'aller le voir. J'ai pas envie et j'ai peur. J'ai vraiment les deux et je suis en colère. J'ai vraiment tout ça qui se mélange et je l'accepte. En fait, j'accepte de vivre ça, j'accepte de mettre de la distance parce que je veux pas aller le voir en colère parce que de toute façon, il ne mérite pas ça. Il va falloir qu'on s'explique, certes, mais il mérite pas que j'aille le voir rempli de colère, ça ne sert à rien. Mais du coup, je vois que les jours passent et que je redescends pas trop en émotion. Donc je me dis, il va falloir que je retourne le voir quand même à un moment. Je me dis ça pour 2 raisons. C'est que je me connais, je sais que j'ai aussi de l'ego, et qu'à un moment, il va falloir que je fasse taire mon ego, et que j'aille le voir pour relancer un peu la machine. La fuite, c'est bien, mais sur une courte durée. Faut pas que la fuite, elle dure plusieurs semaines. Ça, c'est pas envisageable. Donc, je décide de profiter qu'une de mes amies soit au pré pour y aller en même temps qu'elle, parce que j'ai trop peur d'y aller seule. J'en suis vraiment à ce niveau-là. Et une de mes craintes qui me pousse à y aller, c'est que Flash, c'est un cheval qui a déjà fait de la dépression. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que là, vu l'incompréhension, il se dégrade émotionnellement et je ne veux surtout pas ça. Donc ça me pousse aussi à prendre sur moi parce que même si je suis en colère, même si je lui en veux, je l'aime de tout mon cœur et je veux quand même qu'il soit bien. Donc après 5 jours, je décide d'aller le voir avec mon amie Jeanne.
à partir du moment où j'envoie un message à Jeanne pour lui dire « je viens avec toi », je sens un stress envahir tout mon corps, mais j'ai jamais ressenti ça. Enfin, ça faisait très longtemps en tout cas. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de peine de ressentir autant de stress. Ça a été très très dur. L'arrivée à l'écurie a été très compliquée, émotionnellement, physiquement, parce que du coup j'étais complètement tendue. Je suis descendue dans le pré sans objectif de le sortir, vraiment. Ça s'est très bien passé. J'ai senti qu'il avait quand même une certaine conscience, qu'il ressentait ce que je ressentais et qu'il l'acceptait et le respectait surtout. Et ça, c'est très important parce que je veux vraiment qu'il comprenne que j'ai peur, que ça passera, mais que là, on a une confiance à recréer. Clairement, là, j'ai perdu confiance en lui. J'ai envie de dire, c'est pas grave, il faut qu'on reparte à zéro, mais ça va être long, ça va être un long chemin. Mais je voulais vraiment montrer à mon corps, en y allant comme ça, montrer à mon corps, regarde, tu es en sécurité avec Flash, tu ne risques rien, comme 99,9% du temps ces 8 dernières années, tu ne risques rien, ça reste Flash, tu es en sécurité avec lui, il n'y a pas de problème. Finalement, je décide de le sortir brouter avec ses copains de pré, de le sortir brouter dans un endroit sécurisé de l'écurie. Donc comme j'ai pas descendu de l'école, il part en liberté, il n'y a pas de problème, voilà, tout va bien. Mais au moment de les rentrer, il faut que j'ai pas le choix de le prendre en licol, en longe, et là je suis pas bien à ce moment-là. Bon, c'était convenu, avant même que je l'attrape, c'était convenu avec mon amie que si je le sentais pas, elle le prendrait et moi je prendrais son cheval à elle qui est une assurance vie. Donc j'avais cette sécurité-là pour me rassurer, c'est pour ça que je veux pas aller au pré seul. Finalement, ça s'est super bien passé, il a été hyper respectueux, comme à son habitude en fait. Et j'avais juste besoin de retrouver ça. Et franchement, je me suis forcée à y aller, mais je me remercie d'y être allée parce que ça m'a fait un bien fou. Tous les soirs depuis mardi, quand j'allais me coucher, je ruminais pendant un trop long moment. Je repassais l'accident, je repassais la tristesse, la colère, je ressentais tout puissance 10 et c'était très dur. Et du coup, hier soir, quand je suis allée le voir hier matin, hier soir, je me suis endormie hyper sereine et je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai repris le train en marche, on va pouvoir avancer ensemble et c'est tout ce qui compte en fait, c'est pas grave, on va avancer à notre rythme, mais on va avancer au moins, on va pas rester sur cette colère, on va pas rester sur cet événement de notre vie, tant pis, il faut se relever de toute façon, on n'a pas le choix, on va se relever, je vais me relever à ses côtés, je le sais, et j'en ai envie surtout. » Pourquoi je vous parle de cet accident ? Pourquoi je vous parle de ce que je ressens ? Parce que, en fait, ça a été un choc. Ça a été un choc émotionnel au-delà du choc physique, ce que j'ai vécu. Et malheureusement, beaucoup d'animaux, beaucoup d'humains vivent des chocs émotionnels comme ça et ne savent pas quoi faire pour aller mieux. Et c'est ok, en fait, c'est ok, mais ce qui est important, je pense, il y a plusieurs points qui sont importants, c'est déjà d'accepter ses émotions. C'est ok de ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, de la haine, du dégoût, tout ce que vous voulez. C'est ok de le ressentir. Surtout, ne pas le réprimer. Parce que plus vous le réprimez, plus vous l'emmagasinez, plus ça ressortira puissance 10 000 à un moment donné. Et ça, c'est pas le but. Acceptez, accueillez. Oui, vous êtes en colère ? Eh bien d'accord, vous êtes en colère. Voilà. Juste ça, il n'y a pas besoin d'aller taper sur des murs, non. Juste déjà dire « j'accepte d'être en colère ». Ok, ça suffit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est conscientiser quel est le problème. Là, dans mon cas, j'ai réussi à conscientiser qu'en fait, j'ai peur qu'il me fasse du mal. C'est ça la problématique, en fait. C'est même pas que je lui en veux ou quoi, c'est que j'ai peur. C'est ça ma problématique. D'accord. Comment je vais pouvoir apaiser cette peur, la faire disparaître au fur et à mesure ? Eh bien moi, j'ai choisi d'être entourée quand je vais voir mon cheval pour me sentir plus en sécurité. Faire attention, je me mets pas au niveau de ses postérieurs parce que ça me fait peur. C'est pas grave, on reprend confiance petit à petit. Et surtout, 2 jours après l'accident, j'ai envoyé un mail à ma psy
Je lui ai dit il me faut une séance de MDR au plus vite. Le MDR, c'est une technique de libération du stress et des traumatismes. Donc ça va arriver dans les prochains jours. On n'a pas réussi à caler une date aussitôt que je l'aurais voulu, mais voilà, malheureusement, quand elle m'a proposé une date, je ne pouvais pas conduire, donc ça a repoussé un petit peu, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être entouré, et si vous ne pouvez pas vous libérer de votre stress seul, de vous faire accompagner. C'est important et il n'y a pas de problème avec ça. Et ça marche aussi, là je parle humain, mais en fait ça marche aussi pour l'animal. Si vous voyez que votre animal, il y a du stress qui reste, qu'il y a un truc qui ne va pas, faites-le accompagner par des professionnels dont c'est la compétence, dont c'est le métier. Voilà, si votre animal a eu peur, son corps le retient. En fait, là c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que vraiment j'ai essayé de vous retranscrire au mieux, c'est que au-delà de l'émotionnel, là tout mon corps s'est tendu à l'idée d'aller voir mon cheval, tout mon corps a dit non, il va nous tuer. En fait, c'est ça. Et c'est horrible de le dire, mais en même temps c'est une réalité. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe très souvent dans le cas d'un choc comme ça. Alors là, ça a été un choc émotionnel et physique, mais surtout émotionnel finalement. Le corps, je sais qu'il va s'en remettre sans problème, c'est l'émotionnel qui est compliqué. Et en fait, c'est normal de ressentir ça encore une fois, mais il ne faut pas que ça s'installe. Parce que si là, je ne fais rien, si je continue à y aller avec ma peur, je vais mettre 10 fois plus de temps à m'apaiser qu'en étant accompagnée en EMDR par une professionnelle compétente où je n'ai pas de doute. Alors peut-être qu'une séance ne sera pas suffisante, on verra, mais ça n'empêche qu'on va pouvoir libérer bien plus en profondeur ce stress-là que si je faisais mon petit chemin toute seule. Et je vais finir par un dernier point qui est essentiel, c'est que chacun réagit différemment face à un choc comme celui-ci. Moi, ça m'a mis dans un état, je ne m'attendais pas à être dans cet état-là. Surtout que, finalement, j'ai fini la balade hyper sereine. Vraiment, j'étais hyper sereine, j'étais bien, voilà, j'avais juste pas envie de me retrouver au niveau de ses fesses, là ça me stressait, mais sorti de ça, tout était normal, Vraiment, il n'y avait aucun problème. Chacun réagit différemment. Ça dépend aussi de notre vécu, ça c'est très important, de nos traumatismes passés qui n'ont pas forcément été réglés, au-delà des traumatismes juste de nos petites failles. C'est pas forcément un trauma, ça peut être un petit stress et bim, ça vient appuyer dessus et ça crée une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas. Dans une même situation, dans un même événement choquant, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. C'est normal. C'est normal. Il faut bien entendre ça. Il n'y a pas de bonne réaction, il n'y a pas de mauvaise réaction, il n'y a que votre réaction à vous. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les émotions que vous ressentez et le besoin caché derrière, le besoin ou la peur. Voilà, c'est important de comprendre ça parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le comprendre finalement. Personne ne peut le comprendre à votre place et le fait de chercher à comprendre ce qu'est le problème au fond va vous permettre de pouvoir le régler plus vite. Pour être très honnête, quand j'ai décidé de faire cet épisode, je pensais qu'il allait durer 10 minutes. Et je me suis dit, c'est pas grave, Élise, partage quand même si c'est un épisode de 10 minutes. Et en fait, on est déjà là, au moment où je vois le temps défiler quand j'enregistre, on est déjà à plus de 20 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai partagé l'essentiel de ce que je voulais vous partager. Et j'espère que cette histoire, cette expérience pourra vous parler et surtout vous accompagner et accompagner vos animaux. Parce que je le répète, pour une fois, j'ai très centré sur l'humain, mais ça s'applique également aux animaux, vraiment. Un animal qui se serait fait taper par un cheval, là, à ma place, réagirait peut-être de la même façon que moi. Vraiment, n'oubliez pas que l'humain est un animal, avant tout. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aidera si vous avez vécu un événement similaire. N'hésitez pas à le liker, à le partager, bref, comme d'habitude, sentez-vous libre de faire ce qu'il vous plaît. De mon côté, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.
Je vous envoie plein d'amour. Élise.